Soyez les bienvenus sur Maritima, ça déménage. Et c'est rien de le dire, suivez-moi. Hop! Et ça claque. Ouais, vous l'avez vu, ça y est, on a profité des vacances scolaires de la Toussaint pour faire nos cartons, débarrasser les bureaux, se mettre en télétravail pour pas mal de collègues, histoire de continuer à vous informer. Près de 30 ans se sont écoulés depuis les premiers pas de Canal Maritima, ex-Maritima TV. C'était au 3e étage. Ici, le second, l'open space, la rédaction de Maritima avec les studios de la radio qui s'étaient installés quelques décennies plus tard. Alors je vous propose de continuer à déambuler tout en tranquillité pour vous présenter ce journal. Nous sommes donc le 5 novembre. Alors, c'est vrai qu'on va démarrer par un sujet délicat. 6 ans, jour pour jour, après l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Ils étaient des milliers dans la rue dimanche pour réclamer justice. On vous en a parlé. Les commémorations se sont tenues ce matin, à 2 jours de l'ouverture du procès. 16 prévenus vont comparaître devant le tribunal correctionnel au sein de la caserne du Muy. Les personnes impactées par ce drame qui a fait 8 morts, on vous le rappelle, espèrent avoir enfin des réponses. Nous les avons rencontrées. Reportage signé Cassandra Moreau. Liliana Lalonde, mère de Julien décédé dans les effondrements, place ses espoirs dans la justice. J'espère que ça va être pointé des doigts tous ceux qui ont fait pour que cela arrive. J'espère qu'ils pourront être désignés et puis que finalement on puisse être punis. Les proches des disparus ne sont pas les seuls à avoir vu leur vie basculer. Témoins du drame, délogés, riverains suivront l'audience également avec attention. Justice et vérité! J'ai été pris par la cellule psychiatrique, les pompiers et tout. Et bon, après ça a dégénéré, j'ai vrillé complètement, j'ai perdu sans orientation, la mémoire, j'ai tout perdu. Ça a bouleversé ma vie, ma situation. Et là, je suis en partie civile. Il faut savoir les coupables parce que cet immeuble, je le voyais dégradé de jour en jour, puisque je passais tous les matins devant et personne ne s'en occupait. Je l'attends ce procès depuis 6 ans parce que c'est le procès des personnes qui sont dans le box, mais c'est le procès d'un système parce que c'est bien un système politique voulu qui nous a amenés ici et c'est ça qu'il faut dénoncer. Mépris total. Le mensonge, les combinaisons à gerber. Monsieur Godin aujourd'hui n'est plus là. Il reste Ruas, il reste les autres responsables. J'espère qu'ils seront sanctionnés comme tout le commun des mortels, comme tout le monde. Le procès commence demain après-midi et va durer jusqu'au 18 décembre. Et le procès commence ce jeudi après-midi, il durera jusqu'au 18 décembre. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Drame de la rue d'Aubagne toujours. Les habitants du quartier et pas que ont été profondément marqués. Cette date du 5 novembre 2018, ils ne l'oublieront jamais. Reportage sur place de Nordine Ali Saïd. C'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait un vide et ça fait plusieurs années que c'est comme ça et que ce vide n'a pas été comblé. 6 ans que les habitants autour de la rue d'Aubagne comme Alix se remémorent ce 5 novembre 2018. Elle avait 16 ans à ce moment-là. Avec ma mère, on préparait un peu des cafés, des choses à manger pour les pompiers, pour les personnes qui étaient là 24 heures sur 24, qui s'occupaient de tout ce qui était recherche et voilà. Jean-Michel fait partie des passants qui ne peuvent pas se retenir d'observer ce vide où une fresque a été accrochée en mémoire des 8 victimes de cet effondrement. Toujours présent, c'est toujours là, on n'oublie pas. Moi j'ai des amis qui ont été évacués en urgence du jour au lendemain de leur immeuble parce qu'il était en péril, ça a été ça aussi des souffrances. Les habitants comme Alix, les voisins comme Jean-Michel et les résidents de cœur comme Riyad qui passent depuis 20 ans tous les jours dans le quartier pour les affaires, tous sont touchés. On n'en dort pas, surtout si on connaît 1 ou 2 personnes. Voilà, on n'en dort pas, on se dit que 5 minutes après, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc ça tient à rien. Céline, elle, a été marquée par les jours suivants. J'ai ce souvenir de ce silence, mais je ne pouvais pas en être heureuse, sachant que habituellement le bruit des voitures m'incommode. Mais là, c'était un silence très triste et un peu effroyable. La vie a repris son cours pour certains et pour d'autres. Le vide a pris le pas. 6 ans après la catastrophe,
il reste la solidarité et bien sûr la mémoire. Toutes les infos concernant ce drame de la rue d'Aubagne, les commémorations, réactions et donc le procès à retrouver sur notre site maritima.fr. Un projet de plan social d'ampleur d'Auchan, c'est ce par quoi nous poursuivons cette édition. Nouvelle qui est tombée ce matin, le distributeur alimentaire qui connaît, vous le savez, depuis plusieurs années des difficultés économiques et commerciales, a annoncé aux représentants de ses quelques 54 000 salariés français vouloir supprimer plus de 2300 emplois, dont 915 postes dans les magasins. Il prévoit l'arrêt de l'activité de la livraison directe à domicile et puis la fermeture d'une dizaine de points de vente non rentables, dont 3 hypermarchés dans le Puy-de-Dôme, la Moselle ou encore la Meuse, et puis un supermarché dans le Cantal. Nous verrons d'ailleurs demain quel impact pour Auchan Martigues. Sachez qu'Auchan avait déjà supprimé en septembre 2020 1475 postes en France après un plan de départ volontaire de plus de 500 postes en janvier de la même année. Et puis l'autre menace du jour concerne les salariés de Michelin. La direction a annoncé la fermeture d'ici 2026 de ses usines de Cholet et Vannes dans l'ouest de la France en raison de la concurrence asiatique sur les pneus de camionnettes et poids lourds, mais aussi de la dégradation de la compétitivité de l'Europe. Plus de 1200 salariés restent sur le carreau. Vous l'avez vu, nous sommes devant le studio d'enregistrement de la radio, votre radio préférée, Radio Maritima. Venez entrer, alors ça va vous paraître là aussi très vide et pour cause, il n'y a plus Sergio, il n'y a plus Jeff ou encore Gilles aux manettes ici pour vous présenter, vous accompagner évidemment tout au long de la journée. Il y a quand même encore quelques visages qu'on voit là, histoire de ne pas les oublier. En tout cas, on continue de vous informer, vous le savez. Restez bien à l'écoute. Sachez que toute la régie est déjà en cours d'installation dans nos nouveaux locaux à Provence Studio. Allez, je vous propose, pour poursuivre le journal, de retourner dans la cité phocéenne avec une visite ministérielle autour de la sécurité qui est attendue en fin de semaine. Les précisions de Cassandra Mourou. Ce vendredi, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud, ministre de la Justice, se rendront à Marseille pour faire des annonces sur la lutte contre les narcotrafiquants. Le ministre de l'Intérieur veut faire de ce combat une cause nationale. Une bonne nouvelle pour Bruno Bertosetti du syndicat SGP Police qui espère plus de moyens pour garantir la sécurité des habitants de Marseille et des Bouches-du-Rhône. On écoute ses attentes au micro de Flavio Noriga. Il y a deux sujets en matière de sécurité, notamment à Marseille ou à les Bouches-du-Rhône. C'est évidemment plus d'effectifs pour sécuriser la population, c'est-à-dire présent dans tous les quartiers. Marseille est très étendue, c'est 2 fois et demi Paris en termes de superficie. Donc il faut couvrir toutes les missions qu'on attend de nous, c'est sécuriser la population et après donner des moyens à l'investigation, aux enquêteurs qui sont asphyxiés par les procédures. Vous imaginez ce qu'on doit traiter. À chaque fois qu'il y a un homicide, il faut mobiliser des dizaines de policiers pour travailler sur ces procédures. Donc il nous faut aussi beaucoup plus d'hommes en investigation, de moyens physiques. Après, bien sûr, sur les peines, d'abord sur les délits, il faut des peines immédiates. Il y a un sentiment d'impunité qui est très lourd à supporter aujourd'hui dans notre pays. On passe du côté de la discothèque. C'est là où étaient stockés à l'époque les fameux CD et puis aussi les vinyles si on remonte encore le temps. Il y a d'ailleurs quelques reliques là, pourquoi pas imaginer une bourse aux CD. Tiens, ça serait une idée sympa. En tout cas, pour continuer l'actualité du jour, eh bien sachez que la Ligue de football professionnel est inquiétée par la justice. Des perquisitions ont eu lieu ce matin dans les bureaux de la LFP et dans ceux du fonds d'investissement, le CVC. Une enquête du parquet national financier d'ailleurs ouverte sur des soupçons de détournement de fonds publics, de corruption active et passive d'argent public et puis de prise illégale d'intérêts. Le projet de loi sur la fin de vie, on en parle, il sera bientôt examiné à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'est engagé à inscrire le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée pour les semaines du 27 janvier et du 3 février. En juin dernier, souvenez-vous, les députés avaient approuvé les critères ouvrant le droit à cette aide à mourir.
Allez, on sort de nos frontières. Incontournable jour J outre-Atlantique pour les élections présidentielles américaines. Vous le savez, les bureaux de vote ont ouvert ce midi aux États-Unis. Les Américains décident aujourd'hui même qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison-Blanche au terme d'une campagne particulièrement tendue. Plus de 82 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée pour l'ancien président républicain ou la vice-présidente démocrate. Grande soirée électorale avec la nuit américaine dans notre académie à Sciences Po à Aix entre 19h et 1h du matin à l'espace Séguin. Notre reporter sera sur place. En tout cas, journée historique à suivre avec notre direct sur maritima.fr. On parle transport dans ce journal, au beau milieu des ordinateurs, des écrans. Vous le voyez, prêts à partir pour Provence Studio, nos nouveaux locaux. En attendant, que diriez-vous d'un bus à hydrogène? La métropole vient de l'expérimenter pour la toute première fois sur notre territoire à Fos. Oui, opéré par Transdev, ce véhicule du constructeur Solaris ouvre une nouvelle voie pour la décarbonation. On vous en parle régulièrement et notamment pour la flotte de transport en commun de la métropole. Alors un bus qui a déjà fait ses preuves? Réponse avec Sarah Le Guen. Ce n'est pas commun et pourtant c'est bien ce qui nous attend pour nos futurs transports. Mis en circulation le 21 octobre dernier, cet autobus a déjà roulé dans les rues phocéennes durant une dizaine de jours et ce, en conditions réelles sur la ligne 4 du réseau Ulysse. Verdict, eh bien, son autonomie importante et son temps de recharge identique à celui d'un bus thermique semble être la solution pour des transports publics plus durables. Et la commune de Fos-sur-Mer comme lieu d'expérimentation n'est ni un hasard ni anodin, a annoncé Martine Vassal, présidente de la métropole. Symbole des enjeux de décarbonation de l'industrie et de la transition énergétique, la ville est emblématique de la stratégie de la métropole. Cette dernière vise à décarboner les transports en commun d'ici 2030. En attendant, cette expérimentation a été un succès puisque 3 autocars et 3 autobus à hydrogène circuleront fin 2025 et début 2026 sur le réseau Ulysse de la métropole mobilité. Ça pique, ça gratte, ça nous agace. Non, c'est pas ce que vous croyez. On se croyait débarrassé d'eux cet automne. Eh bien non, nos ennemis les moustiques sont encore présents et pour un mois de novembre, c'est pas banal. Alors en cause, les conditions météo qui n'ont pas freiné la prolifération de ce nuisible. Je vous propose d'écouter Pascal Ebrard. Il est représentant de l'entente interdépartementale de démoustication. Il est au micro de Didier Gesualdi. Le moustique, en fait, c'est fonction de la météo. Donc, si on prend effectivement des pluies fin octobre, des coups de mer et que la température reste élevée, il y aura du moustique. Il faut savoir que même si effectivement la saison estivale est plus propice aux moustiques, l'hiver vous avez une espèce qui est l'Aedes aegyptus qui continue à se développer même sous la glace et qui peut entraîner quelques nuisances par-ci par-là. Alors ça finit quand la saison des moustiques finalement? Parce que d'habitude en novembre on avait en général la paix quand même. On avait la paix, mais c'est vrai que maintenant, il faut. En plus, vous savez qu'il y a également le moustique tigre qui intervient au milieu de tout ça. Donc, lui, le moustique tigre, il va se calmer fin novembre. Mais effectivement, il peut arriver. Si on a un hiver doux, etc., on peut très bien avoir du moustique au mois de février. Et je crois qu'il va falloir s'habituer à avoir un peu de moustique tout au long de l'année, avec des pics plus ou moins importantes selon les saisons. Et encore des cartons, encore et encore. Faut dire qu'avec toutes ces années de production audiovisuelle, puisque là on est sur la partie télé, l'antre de Maritima TV, bienvenue dans la régie, tout aussi vite que le reste. Vous le voyez d'ailleurs au loin, on aperçoit encore un petit reliquat du studio pour vous avoir présenté les infos pendant toutes ces années. Ici, la régie, et là aussi, ça y est, elle est déjà emballée, partie, prête à retrouver donc de nouveaux espaces. Alors on va parler sport, puisque n'oublions pas qu'on continue ce journal avec un mot de kickboxing et un Istréen qui est au championnat d'Europe en Grèce. Médaillé de bronze au dernier mondial de Muay Thai, Ismaël Fajri est parfaitement entré dans la compétition en dominant en K1 son adversaire italien en 8e de finale. Alors aujourd'hui, place au quart, le pensionnaire du gym Yaz rencontrait un combattant finlandais. La compétition dure toute la semaine à Athènes et sachez qu'elle est qualificative pour le mondial 2025 en Chine.
Allez, on continue notre déambulation. Je sais que vous êtes curieux d'aller au bout de cette visite atypique, insolite, parce que là, franchement, vous verrez pas deux fois ce genre de décor, c'est vrai. Alors là, vous l'avez compris, pas âme qui vive. Détrompez-vous, il y a là, regardez, Géraldine, là. Eh oui, elle bosse, seule au monde, hein, imperturbable. Alors, on va parler, nous, cinéma, avec Le Guépard. Moi, je peux vous dire que c'est une lionne. Elle est féroce au niveau du montage, intraitable. Et d'ailleurs, là, elle est en train de vous préparer la météo. Vous retrouverez sur notre site maritima.fr. Alors, le mot de la fin, eh bien, c'est Le Guépard sur grand écran à Saint-Mitre. Les séances des mercredis du ciné qui se poursuivent. Des longs métrages primés à découvrir ou à redécouvrir chaque premier mercredi du mois. Et à l'affiche cette semaine, un bel hommage à Alain Delon, disparu en août dernier dans le célèbre Guépard, film franco-italien réalisé par Luchino Visconti, auréolé de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1963 avec Claudia Cardinal, Burt Lancaster. Alors rendez-vous pris demain soir à la Manard, c'est à 20h, billetterie en ligne ou sur place à Saint-Mitre Information. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été à nos côtés. On va laisser Géraldine bosser parce que là, vraiment, je n'ai même pas arrivé. Peut-être qu'on l'a chatouillante. Ça y est, on l'a perturbée. Mais vous aurez votre JT ce soir, ça c'est promis. Allez, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Bon bien voilà, c'est le moment de se quitter. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier journal depuis le bateau blanc à Martigues, les locaux, les ex-locaux de Maritima Média. On aura la joie de vous retrouver à Provence Studio très prochainement. En attendant, on se retrouvera sans doute à l'extérieur au détour de quelques manifestations, toujours très proches de vous et très proches de notre territoire. Très belle soirée à tous. Merci encore à Géraldine, vous l'avez vu au montage, à Camille derrière la caméra, oui, parce qu'on était 3 quand même pour vous proposer et vous servir ces infos. Allez, je vous embrasse. On ferme, c'est définitif, mais pour mieux revenir, bisous.